Salut Samuel, bonjour les rôlistes, je suis Sébastien et aujourd'hui je vais répondre à la question numéro 31, la dernière question de l'année pour RPGLA. La question d'aujourd'hui est donc quel est mon jeu de rôle préféré de tous les temps? La réponse, vous devrez la connaître si vous me regardez depuis un peu plus que ce RPGLA. La réponse est bien sûr Chroniques oubliées. J'en ai que deux là sur les trois. Le troisième il est encore rangé, mais mon préféré, c'est Chroniques oubliées. Si je devais vraiment choisir un précis dans tout cela, c'est un peu compliqué. J'ai pu faire qu'une partie de Chroniques oubliées Galactique. Elle a eu lieu hier soir. C'était une partie d'initiation sur un des deux scénars qui est dedans, qui était un scénar hyper court, un peu orienté action. Dans l'ensemble, il est sympa. J'ai pas pu tester les mécaniques de vaisseau, donc j'ai pas pu tester tout le jeu, donc c'est un peu compliqué de me faire un avis. Je pense que malgré tout, le dernier en date, Chroniques oubliées Galactique pour le moment, et risque d'être mon préféré parce qu'il y a des choses qui ont été mises dans le système pour vraiment fluidifier le jeu, simplifier le jeu, et j'aime beaucoup. Par exemple, il y a une règle de gestion de l'initiative là-dedans que j'ai beaucoup appréciée, qui est très marrante, et qui simplifie vraiment le travail du MJ au moment des combats, c'est la gestion de l'initiative. Dans ce jeu-là, il propose une règle simple, qui est que les joueurs commencent, et si le joueur qui vient de commencer a fait une attaque, et que cette attaque a touché, les joueurs peuvent continuer à jouer. Donc, si le joueur rate son attaque, ou fait un mouvement, ou quelque chose qui n'est pas une attaque, mais qui est l'assistance, ou du support, ou quelque chose, et ben, il va passer la main à l'ennemi. Et alors, et l'ennemi applique la même règle. Tant que je touche, je continue de jouer. Ce qui est très intéressant parce que il y a un peu cette idée d'inertie, de momentum. Et c'est très sympa. Je trouve ça très sympa en fait, et c'est très cinématique parce que en gros, les héros tapent les premiers parce que c'est les héros, faut pas déconner. Et si jamais il y a une brèche dans leurs actions, il y a un ennemi qui se faufile et qui prend l'initiative pour ses copains. Et pareil, s'il y en a un qui se plante, les joueurs vont reprendre l'initiative et vont continuer à taper. Bien sûr, on termine le tour, hein. Toujours. Donc voilà. J'ai beaucoup aimé ça. Une autre règle qui est très marrante et qui est quand même vachement agréable, pareil, c'est une règle optionnelle qui propose, à chaque fois qu'un joueur fait un échec critique, sachant que dans ce jeu-là, un échec critique c'est un 1 naturel, un 1 OD, sans rien faire, ou un échec de plus de 10 de marge, c'est un échec critique. Que ce soit sur les compétences ou en combat. Ça me fait penser que j'ai oublié de gérer un truc, mais c'est pas grave. Et si un joueur fait un échec critique, vous lui donnez un point de chance. Je trouve ça très sympa. Parce que ça permet de contrer un peu les joueurs qui ont la poisse. J'en ai eu un matab hier soir. Il a dû faire une dizaine de jeux sur toute la partie. Je crois qu'il y en a bien 5 ou 6 qui étaient des échecs critiques. Il y en a eu 3 qui étaient... Il y en a eu 2, pardon, qui étaient des 1. 2 ou 3. Vraiment pas de peau. Et après, il s'est entêté à faire des choses qu'il savait pas faire. Donc, ça se paye tout de suite dans le jeu, hein. Si vous faites quelque chose que vous n'avez pas suffisamment de bonus, surtout quand vous êtes bas niveau, et que vous essayez même de faire des fois un truc difficulté 10, enfin faire un truc difficulté 10, ou des fois même difficulté 15, un difficulté 15 quand on est niveau 1 et qu'on se plante, c'est facile de faire un échec critique. Potentiellement, ça peut être sur 5 moins, on fait un OD, on fait un échec critique. Ce qui est pas cool. Lui, en plus, il a essayé de faire des choses où il avait des scores négatifs, des bonus, enfin des malus. Et donc, par exemple, à un moment, il m'a jeté un 0. Bah ouais, sur un GA10, c'est con. Donc voilà. Bref, c'est un bon jeu. De ce que j'ai vu pour le moment, c'est un bon jeu. Je vais essayer de creuser un peu plus profondément. J'ai une partie de
des chroniques de Star Wars, hein, quelqu'un qui a fait tout un livre de règles, en fait, en utilisant Chroniques oubliées pour Star Wars. Je mettrai le lien, si vous voulez, dans la description, si je le retrouve. Et donc, c'est là que je pense que je vais pouvoir me faire une idée vraiment sur le système. Je ferai un retour à ce moment-là. Et puis voilà. Merci en tout cas de votre attention. Pour la dernière fois, je le répète, n'hésitez pas à essayer des choses nouvelles dans le jeu de rôle. N'hésitez pas à répondre à ces questions. Même si maintenant c'est terminé, vous avez toute l'année pour y répondre si vous avez envie. Hein. Y a pas, nous, on le fait... La plupart d'entre nous le faisons au mois d'août, mais vous pouvez le faire quand vous voulez si vous n'avez pas le temps de le faire au mois d'août. Répondez aux questions, partagez-les en vidéo, partagez-les en audio, partagez-les par écrit, que ce soit sur les réseaux sociaux, sur vos communautés ou avec vos amis et vos joueurs. L'important, c'est de démarrer des discussions. Et en attendant la prochaine vidéo, qui sera non pas demain, puisque demain sera le 1er septembre et que RPGED c'est fini, ce sera bientôt. Il faudra que je voie. Il y a 2-3 choses dont je veux parler, donc il faut que je fasse le tri de qu'est-ce qui va passer le premier. Je vous dis, en attendant cette vidéo, à bientôt. Peace ball.